Salut tout le monde, aujourd'hui dans l'épisode des anecdotes on va parler d'un jeu qui m'a été très demandé. Je pars dans la licence Half-Life. Pour tous les précédents épisodes j'ai choisi des jeux que je connais bien et auxquels j'ai joué ou suivi de près l'actualité. Pour ce cas là je n'ai joué qu'au 1 et un petit bout du 2 et cela il y a très longtemps. C'est pourquoi je fais appel à un fan de la série pour m'aider à vous présenter cette vidéo. Salut à toi Kidji56. Salut tout le monde. Et sans plus tarder on attaque la première anecdote sur la saga Half-Life. Au début du développement du premier opus, le héros du jeu ne devait pas être le célèbre Gordon Freeman que l'on connaît aujourd'hui. En effet, le personnage était censé être appelé Ivan the Space Biker car il portait une longue barbe rousse. D'ailleurs, en cherchant les fiches du jeu, vous pouvez trouver son modèle 3D. Mais cela fut changé donnant naissance au premier temps à Dyson Poincaré, faisant référence au philosophe Freeman Dyson, et au mathématicien Henri Poincaré, mais Gabriel préféra l'appeler simplement Gordon Freeman. La lettre grecque lambda est le logo du jeu et elle remplace également le A dans Half-Life. En maths et sciences, elle correspond à la constante de désintégration dans l'équation de la demi-vie, d'où le nom Half-Life. Certains joueurs ont remarqué qu'elle pouvait aussi représenter une main tenant un pied de biche, qui je le rappelle est l'arme culte du jeu. Alors, est-ce que les développeurs l'ont fait exprès, ou n'est-ce qu'une coïncidence? Au début du 1, dans le casier de Freeman, on peut voir une réelle photo d'un bébé. Eh bien, figurez-vous qu'il s'agit d'une photo de la fille d'un des développeurs. Un gros fan de la saga a été jusqu'à customiser ses toilettes dans le style Half-Life. En claquant des doigts et en appuyant sur des boutons, vous pourrez entendre des phrases cultes du jeu. Quelle drôle d'odeur. Danger, fuite bactériologique, proximité. Ce bruit, qu'est-ce que c'est? Éléments biologiques détectés dans le système de refroidissement principal. A votre avis, à quoi ressemblerait Half-Life dans la vraie vie? Eh bien, vous pouvez maintenant le savoir grâce à cette vidéo tournée en Australie dans le quartier de Pogo à Perth. Bref, actuellement c'est écrit sur votre écran, donc vous décidez vous-même de la prononciation. La vidéo est à voir, elle est courte mais elle est très bien faite. Ça fait un bout de temps que les jeux sont sortis. En attendant l'annonce d'un Half-Life 3 et non d'un Half-Life 2 d'épisode 3, beaucoup de gens ont dû refaire l'histoire plusieurs fois, moi y compris. Un modeur du nom de Quadrasil a créé un mode permettant de jouer à Half-Life à l'envers, ce qui rend bien évidemment le jeu beaucoup plus dur. On peut d'ailleurs voir à certains moments, le joueur obligé d'utiliser des grenades pour se rendre à certains endroits en hauteur. Déjà que le jeu à la base est pas facile, avec ce mode la difficulté doit être assez cauchemardesque. Dans Half-Life 1, dans le chapitre Forget About Freeman, en tapant dans la console NoClip, le joueur entre dans un ascenseur contenant un triangle rouge. En appuyant dessus, soit votre jeu crash, soit vous êtes téléporté 2 pièces plus loin, mort sur le plafond. Gordon devait disposer d'un alien allié dénommé Fastwalker. Cet alien se nourrissait principalement de cadavres et devait aboyer quand il détectait la présence d'ennemis. L'idée fut abandonnée car les moyens de l'époque ne pouvaient gérer une IA pareille. Mais, l'idée fut gardée pour créer les fourmilants du deuxième opus. Dans Half-Life 2, si on inverse les cris des zombies, on peut clairement entendre, en anglais, un appel à l'aide. Le boss Big Mama est né suite à une question d'un des développeurs demandant « Hey les gars, si on accrochait un testicule géant sur le ventre d'une araignée de 6 mètres de haut ?» Ce à quoi Gabriel a répondu « Ok ». Mr. Friendly, un monstre qui ne l'est pas du tout, pouvait faire tomber les lunettes de Gordon afin de brouiller sa vue, lui faire tomber ses armes, l'attraper avec ses longues pattes dégueulasses afin de le violer jusqu'à la mort. Le but étant de faire peur aux joueurs de façon plus réaliste et organique. Il y a dans le jeu une pièce accessible seulement avec le NoClip. L'on peut y découvrir des murs remplis de photos de Gabe Newell. On peut dire qu'il s'est fait plaisir, oui. Lichtiosaur est une bête supprimée du jeu. Il n'est pas tout à fait annulé car on le voit un moment précis, mais c'est un monstre visible assez tôt dans le jeu. Lorsque Dr. Kleiner vous téléporte, vous apparaissez un moment dans l'eau et un Lichtiosaur essaie de vous manger. C'est le seul moment où on en verra un. Cet ennemi devait servir d'ennemi aquatique durant les phases d'airboat. Il devait pouvoir sauter hors de l'eau et détruire les petits pontons en bois. Ce monstre n'avait aucun camp à proprement parler, pouvait manger des membres du cartel, des zombies et bien évidemment, vous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé et merci à toi de m'avoir aidé pour cet épisode. Eh bien c'est plutôt à moi de te dire merci pour avoir pensé à moi pour cet épisode. N'oubliez pas de mettre dans les commentaires le jeu ou la série de jeux que vous aimeriez voir dans le prochain épisode. N'hésitez pas également à mettre un j'aime, à commenter et à vous abonner. Allez, salut tout le monde. Salut tout le monde.